Verte natale, nous sommes le 1er janvier de l'an 2000, 21e siècle, et nous allons nous diriger aujourd'hui vers Torres del Paine, réserve de 2400 hectares, montagnes des rochers et plaines. Au départ, nous nous dirigerons vers la taverne du Milodon, au travers d'un parc verdoyant. Ces grottes sont d'anciens glaciers où se réfugiait le Milodon. Mais combien d'années a-t-il fallu pour que ces glaciers deviennent grottes ? Car c'est à la fin du XIXe siècle que l'on découvrit les restes de cet animal appelé le Milodon, qui est soi-disant l'ancêtre du paresseux singe que nous rencontrons dans les hauts des arbres aujourd'hui. L'entrée de cette grotte nous permet de voir l'extérieur comme si c'était un écran de cinéma qui nous fait découvrir la grande nature. Et ces fleurs ont la résistance de par rapport au vent et au froid des nuits glaciales. Toujours impressionnant ces montagnes. Nous arrivons dans la commune de Castillo où là nous avons toutes les indications, que ce soit pour acheter, se faire soigner, l'artisanat, tout est à portée de main. Comme vous pouvez l'entendre ici devant. Et l'on a l'impression de revenir au 19e siècle quand on voit Cafeteria del Pionero, les pionniers évidemment. Bien aménagé, où vous pouvez prendre un thé et un café, et un peu plus loin, dans le même bâtiment, vous pouvez acheter quelques souvenirs du voyage, quelques emplettes, toujours un peu d'argent à dépenser. Après s'être relaxé quelques minutes, nous revoici à nouveau sur la route. Appelle le Monte Almirante Nieto, qui est connu aussi comme le Paine moyen, qui fait 2850 mètres, et les tours qui font entre 2600 et 2800 mètres qui sont tout à fait à droite. 2800 mètres, ah ouais, ça vaut jusqu'à 3000 mètres. Les géants de granit, Torrenote, Nid des Condors, 2600 mètres, le central, 2800 mètres, et le sur, 2850 mètres. Au pied de ces tours, au pied de ces montagnes, lacs bien nombreux sont alimentés par la fonte des neiges, la fonte des glaciers. Un véritable régal pour les yeux du contraste des couleurs. Toutefois, ici, le vent se fait ressentir à des vitesses incroyables de plus de 100 km/h. Et nous continuons notre route dans un décor inimaginable et unique. Nous sommes plutôt sur de la piste que sur de la route, mais en cet endroit, avec les différences de temps, je crois que c'est le mieux. Et nous rentrons dans un endroit où une grande variété d'animaux résident. Là, devant nous, ce sont les guanacos. Mais il y a aussi des renards, il y a aussi des rats et nombreuses autres espèces. Les saisons que je suis passé par ici, par ce secteur,
de Laguna Amarga, une seule fois j'ai vu ce lac, le reflet des montagnes. Dans la région, les lacs sont nombreux. Salto Grande, Lago Sarimento, Peoe, Laguna Azul. Sans oublier peut-être le plus important, qui est le lac Armaga. Justement, nous arrivons juste sur ce lac. Il va falloir passer un droit de passage puisque la zone est gardée et réservée. Quant au drapeau chilien, c'est lui qui nous en fait l'accueil bien éventé. D'une manière générale, ici, les étendues d'eau sont très peu profondes. Le guanaco, c'est de la famille des lamas. Il pèse environ 75 kg la femelle, jusqu'à 150 kg les mâles. Ils sont herbivores et ils peuvent courir jusqu'à 65 km/h. Ces lacs aux reflets changeants sont alimentés par les glaciers supérieurs, qui ne sont pas du tout le Perito Moreno, mais aussi important en principe le glacier Grès. Regardez bien ces montagnes, paysage unique par la forme de celle-ci. Mais vu sur un côté opposé, aux montagnes, là sont devenues plutôt des collines. Et qui dans le fond nous laissent apercevoir Des fleurs en contraste sur le blanc de la montagne. Voici notre guide local. Regardez, ce garçon a l'air de rester dans ses pensées, pendant qu'à côté, un de nos participants discute comme il peut avec le chauffeur de notre voiture. L'air et le vent nous ont bien ouvert l'appétit. Après déjeuner, repartons pour une promenade digestive. Je te dis, Jacques. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, Rémi. Là, nous pouvons voir le contraste du grès par rapport à la verdure, à la végétation. Je crois qu'en cet endroit, le vent est le prince, le roi, l'empereur de la région. Comme déjà dit précédemment, sont nombreux les lacs, les réserves d'eau dues à la fonte des neiges et des glaciers. Au-dessus de nos têtes, toujours des nuages, un ciel un peu tourmenté. Et juste devant nous, la chute de Salto Grande. Observons quelle puissance, quelle force inimaginable. Ne ressemblant en rien aux chutes du Niagara, mais sont quand même très impressionnantes. Jetons un dernier coup d'œil sur les Andes du Sud, très spécifiques. Aux environs de 1800, il y avait 50 millions de bêtes. Aujourd'hui décimées, il en reste à peu près 800 000, 900 000, et décimées par les pumas et les condors. Aussi l'en sera consommé sur nos tables, délicieuse viande.
C'est par cette route que nous quitterons la réserve de Torre del Plan, avec, semble-t-il, un au revoir de la part de ces guanaos perchés du haut de leur montagne. Arrivés à Puerto Natal, ce sont des cygnes à tête noire qui nous accueillent. Et bonne journée. Bonsoir. Et notre dernier regard sur Puerto Natal, le coucher de soleil du 1er janvier de l'an 2000. Au revoir.